Bonjour à tous et à toutes, nous vous souhaitons la bienvenue au module économie monétaire et marché financier. Ce module est présenté par Dr Nadia Maamri, maître assistante classe B, enseignante à l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou, faculté sciences économiques, commerciales et sciences de gestion, département sciences financières et comptabilité. Ce cours est destiné aux étudiants de deuxième année, sciences financières et comptabilité. Dans cette présentation, nous allons voir ensemble le chapitre sous-titré La politique monétaire. Introduction. La politique monétaire est l'un des principaux instruments dont disposent les responsables économiques d'un pays. Elle est une politique conjoncturelle qui s'inscrit dans le cadre de la politique économique générale avec la politique budgétaire. Définir une politique monétaire est une obligation par un pays, car la production de moyens de paiement, c'est-à-dire la création monétaire, ne peut pas être laissée à la seule initiative des agents privés. Comme les autres politiques publiques, la politique monétaire a pour objectif de maximiser le bien-être social. Parmi les économistes et les banquiers centraux, comme dans le public, le consensus est de ne jouer que l'inflation a un coût et que la stabilité des prix constitue l'objectif le mieux approprié pour la politique monétaire. Qu'est-ce que c'est qu'une politique monétaire? La politique monétaire est le processus par lequel l'autorité monétaire assure la régulation de l'offre de monnaie en vue d'atteindre des objectifs de politique économique qui peuvent concerner, premièrement, la croissance, deuxièmement, le plein emploi, troisièmement, l'équilibre extérieur et quatrièmement, la stabilité des prix. Et comme une autre définition, la politique monétaire fait référence à l'ensemble des messages et des signaux qui sont envoyés par les autorités monétaires, qui est la Banque centrale, aux agents privés afin d'influencer sur les anticipations et le comportement de ceux-ci. Les types de la politique monétaire. Il y a deux types de politique monétaire. Premièrement, la politique monétaire expansionniste. Cette politique est un ensemble de mesures prises par la Banque centrale pour effet d'augmenter la masse monétaire en circulation. Deuxièmement, la politique monétaire restrictive. Cette politique se réfère aux stratégies employées par la Banque centrale d'un pays pour effet de réduire la masse monétaire en circulation afin de lutter contre un taux d'inflation trop élevé. Les objectifs de la politique monétaire. Il y a deux niveaux d'équilibre. Premièrement, l'équilibre interne. Les objectifs intermédiaires, une évolution de la masse monétaire proportionnelle à l'évolution du PIB. Adaptation du taux d'intérêt en vue de favoriser la consommation et l'investissement par voie de crédit. Les objectifs finaux, la croissance économique, la stabilité des prix, la réduction du chômage. Deuxièmement, l'équilibre externe. Les objectifs intermédiaires. Taux de change adéquat pour plus de maîtrise de la masse monétaire. Et les objectifs finaux. Réduction de taux déficit des échanges extérieurs en essayant d'établir l'équilibre de la balance des échanges. Les instruments de la politique monétaire. Il y a deux instruments, les instruments directs et les instruments indirects. Les instruments dits indirects recouvrent premièrement la politique de taux décompte. Cette politique a été longtemps l'instrument privilégié de la politique monétaire en France et dans de nombreux pays, allant fil le mérité de la simplicité et de la clarté. Deuxièmement, la politique des réserves obligatoires. Les réserves obligatoires sont des avoirs liquides, constituant en général de la monnaie centrale, que les banques doivent conserver dans leurs actifs, en proposition de leur dépôt ou de tout hauteur agrégat déterminé par l'autorité monétaire. Troisièmement, l'opération d'open market.
Cette technique est définie comme l'opération constituée pour la Banque centrale à acheter ou à vendre des titres. Les instruments directs. Premièrement, l'encadrement du crédit. L'encadrement du crédit consiste à fixer le taux maximum de progression dans l'ensemble des crédits que le système bancaire devra respecter. L'encadrement est appliqué au niveau de chaque banque, c'est-à-dire que la banque peut privilégier telle forme de crédit ou telle catégorie d'emprunteurs pourvu qu'elle reste globalement intérieure de son plafond. Deuxièmement, la sélectivité du crédit. Cette technique a été définie comme la technique qui constitue à orienter les crédits vers certains secteurs, certains entrepreneurs dits privilégiés. Elle a été utilisée pour raisons conjoncturelles et raisons structurelles. Les canaux de transmission de la politique monétaire. Il y a 5 canaux. Premièrement, le canal de taux d'intérêt. Le taux d'intérêt est le prix auquel les agents économiques s'étendent pour financer leur activité économique. Une baisse du taux d'intérêt incite les agents à avoir recours au crédit. Deuxièmement, le canal de taux de change. La politique monétaire peut avoir une insuffisance sur le taux de change nominal. Au court terme, une variation du taux de change nominal affecte la compétitivité des biens et services nationaux. À long terme, des taux d'inflation différents composent l'effet initial de la politique monétaire. Troisièmement, le canal de crédit. Le canal de crédit bancaire est fondé sur l'idée que les banquiers jouent un rôle spécifique au sein des systèmes financiers, car elles sont particulièrement bien placées pour résoudre les problèmes d'estimation d'informations sur le marché du crédit. Quatrièmement, le canal des prêts d'actifs. Le canal des prêts d'actifs financiers interagit avec les autres canaux de transmission de la politique monétaire. Cinquièmement, le canal des anticipations. La modification des taux va entraîner une variation à la hausse ou à la baisse des anticipations de l'inflation réalisées par les agents économiques. Merci de votre attention.